à nos amis de l'autre côté qui ne sont pas avec nous que c'est moi qui suis le parrain. Je n'ai pas besoin de parler avant qu'ils le sachent. Voilà. C'est pour cela que je me suis mis en tenue de chef pour que pleinement mon parrainage se fasse, que l'emphase s'exprime pour cette liste-là. Ah, d'accord. La liste EPR, Ensemble pour le renouveau, avec pour symbole l'éléphant. L'éléphant. Voilà. Parlez-nous Donc, spirituellement, je suis un éléphant devant qui tout bouge pour pouvoir accéder au renouveau. Je voudrais que notre liste se vaut également comme ça pour que nous puissions faire en sorte que tous les obstacles qui seront sur la route, qui seront sur le chemin du renouveau, puissent bouger de façon à donner accès à ce renouveau tant voulu par tout le monde. Moi, je ne parle pas de changement, je parle de renouveau. Parce qu'il ne suffit pas de changer pour la forme. Lorsqu'on change, on attend quelque chose. Il faut inscrire le changement dans une vision, et cette vision, c'est le renouveau. D'accord. Mais vous dites aussi ensemble pour ce renouveau. Oui, parce que... Qu'est-ce que vous mettez dans cet ensemble? L'ensemble là, c'est la force. En étant ensemble, vous êtes plus fort. Et dans cet ensemble, tous ceux qui partagent les mêmes aspirations que nous peuvent se joindre à nous. Et cet ensemble fait appel au peuple, à tout le peuple togolais, sans exclusive, pour que nous puissions aller de l'avant. Ce n'est pas l'affaire de Togbi Dagban seul, ni de ceux qui sont sur la liste, mais c'est l'affaire de nous tous. Et cet ensemble fait allusion aussi à nos militants, parce que notre liste se veut d'abord un parti politique. On nous aurait accordé le récépissé que nous allions nous présenter comme parti politique. EPR, ce n'est que le slogan de notre parti politique qui est en gestation. Du moment où nous n'avons pas encore le récépissé, nous n'allons pas l'énoncer. Mais c'est un slogan, Ensemble pour le renouveau. Lorsqu'on énonce le nom du parti, on répond comme tel. C'est comme un mot d'ordre. Mais puisque les décideurs n'ont pas bien voulu nous accorder la reconnaissance officielle de notre formation, et que disons les élections, le fond des élections nous a rattrapés, nous a pris au dépourvu, nous sommes obligés de nous présenter comme des indépendants, que nous ne sommes pas au vrai sens du mot. Donc je suis, au lieu de dire parrain de la liste, je suis un promoteur donc de cette structure qui est devenue maintenant une liste des indépendants, et je me dois de les parrainer comme cela se doit. Alors, donc EPR, c'est la liste des éléphants spirituellement qui vont œuvrer pour qu'advienne ce renouveau tant recherché depuis la nuit des temps, depuis près de 50 ans maintenant. Donc, à vous écouter, ce ne sont pas des gens qui se sont mobilisés pour venir vous voir. Togbe, nous voulons faire acte de candidature, mais c'est quelque chose qui a été très bien fignolé, qui était déjà préparé à cet effet. Nous nous préparions cet avènement depuis. On ne voudrait pas se laisser prendre au dépourvu. Mais puisque le décideur en a décidé autrement, nous sommes obligés de nous muer dans une liste indépendante. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté au niveau du Parlement sortant et qui a valu alors la candidature des listes d'un EPR? Nous avons un principe. C'est que ceux qui nous régentent, ceux qui nous gouvernent, ceux sous lesquels nous vivons, sous l'emprise desquels nous vivons, ne vont pas nous régenter en même temps, nous confectionner les lois qui doivent faire ce pays. De belles lois font une belle gouvernance et un beau pays. Mais si c'est les mêmes personnes qui nous gouvernent, qui vont être encore les seuls à nous faire les lois, ça va être la catastrophe. C'est pour cela que, au rappel d'un certain nombre d'événements qui nous ont affectés, qui nous ont endeuillés, qui nous ont meurtris, surtout pendant les temps de Corona, nous nous sommes dit, mais nous devons nous réveiller pour être présents à un certain nombre de rendez-vous.
pour que nous puissions nous aussi mettre la main à ce qui nous détermine de façon existentielle. Notre existence ne doit pas être entre les mains de certaines personnes avec leurs suppôts et leurs réseaux. N'oubliez pas que la politique, c'est un réseau. Et lorsque tu es politicien, tu es responsable politique, si tu n'as pas d'opposants, crée tes opposants, tes propres opposants. C'est dans les principes politiques. Et ça fait partie du jeu politique. C'est pour cela que, ayant également exercé la matière politique pendant un certain temps, j'ai fini par comprendre que ce ne sont pas ceux-là qui crient plus fort qu'ils sont opposants, qui le sont réellement. Et donc, il va falloir que nous apportions également notre pierre. Sinon, vous allez envoyer des gens pour au moins servir du minimum de blocage, mais qui ne vont pas l'être pour autant. Combien d'indépendants qui se sont inscrits dans l'opposition ne se retrouvaient pas dans la législature passée? Bon, ce n'est pas passé pour autant, mais dans l'ancienne assemblée. Sortante. Combien sont-ils qui se réclamaient de l'opposition? Mais ont-ils pu exercer leur droit d'opposition au moment où on voudrait changer la Constitution? Vous voudriez vous insinuer qu'ils auraient été phagocytés? Mais s'il y a opposition vraiment dans cette entité, vous aurez pu sentir au moins des hésitations, des blocages. Mais il n'y en avait pas eu. C'était un boulevard. Cela voudrait dire que ceux qu'on a cru comme opposants et qu'on a appuyé pour aller et qui nous faisaient croire à quelque chose de mieux alors que c'est à rien, n'avaient pas fait le travail de l'opposition. Parce que la classe politique de l'opposition dans son ensemble n'avait pas été pour la manière du changement. Ce n'est pas la nouvelle constitution en soi que moi je condamne, mais c'est la manière de changer qui n'a pas plu, qui ne nous intégrait pas. Mais il n'y avait pas d'autre voie pour contrer cette avancée. Cela voudrait dire que nous avions cru à tout, mais à rien. C'est pour cela que nous nous sommes dit, il faut que nous soyons à ce rendez-vous. Vaille, que nous ayons le minimum possible. Et au Togolais, du moins aux citoyens de Lomé et d'Agoué, parce que nous avons uniquement deux listes. Une liste EPR dans Golfe, Lomé Golfe, et une liste EPR à Agoué. Nous voulons, pour les législatives, nous nous sommes inscrits également uniquement que pour les législatives. D'accord. Parce que nous maîtrisions au moins cette formule-là. Oui. Mais l'autre, nous ne la maîtrisons pas encore. On attendra de voir ce que ça va être. Autrement dit, si vos poulains accèdent au Parlement, vous voudriez marquer une différence ou bien marquer votre passage. Justement, nous voulons marquer pour vous différencier des autres. Oui. Nous demandons aux citoyens de Lomé de nous accorder au moins 3 sièges. C'est ça que je leur demande. Et à ceux d'Agoué, au moins 2 sièges. Ça fera minimum 5. Parce que l'ancien groupe parlementaire était au moins 4. Oui. Nous voulons, par précaution, avoir 5. Pour que si jamais on augmentait, parce que nous savons dans quel environnement politique nous trouvons, qu'on puisse toujours être éligible. Si nous avons au moins un groupe parlementaire, nous allons peser énormément sur un certain nombre de décisions, sur un certain nombre de lois. Cela nous permettra aussi d'introduire des projets de loi pour d'abord nous libérer des projets qui iront dans le sens de la libération des chefs traditionnels que nous sommes. Parce que autrement dit, quand vous serez au Parlement, les premières propositions de loi seront dirigées vers la libération des chefs traditionnels. Est-ce qu'ils ont été embrigadés entre-temps? Parce que nous savons, en ma qualité de chef, je sens que je n'ai pas les manettes de cette chefferie dont on parle. Pas plus que hier, il y avait eu un accident à Akumapé.
j'ai appelé en emprisonnement. Il y a eu un accident, vous emprisonnez l'auteur qui va payer les soins. L'auteur est une connaissance. Il m'a appelé. Qu'on l'a emprisonné. Il paraît que le malade est à Lomé. J'ai pu joindre le commissaire. Je me suis présenté à lui comme étant chef, que je garantis les soins. Il m'a dit que lui, il ne pourra rien. Il faut appeler il faut appeler le procureur. Et il m'a donné son contact. J'ai pris toute la nuit pour appeler le procureur. Cela voudrait dire que ma qualité de chef ne pèse pas. Même lorsque je donne ma parole d'honneur pour qu'on libère ce monsieur de façon à ce qu'il puisse nous regagner pour pouvoir prendre en charge. Voilà. Même si le monsieur ne fait pas foi, moi au moins je dois faire foi. Donc cette qualité de chef ne s'y est pas. Donc votre parole de chef traditionnel n'a pas pesé dans la balance. N'a pas pesé. Cela voudrait dire que nous sommes là que de façade. Nous sommes des figurants dans la citoyenneté. Et cette figuration, nous devons la combattre. Donc au Parlement, c'est les toutes premières propositions que nous allons essayer d'envoyer pour débat, pour pouvoir libérer la chefferie, pour donner des moyens à la chefferie. Nous demandons qu'on nous donne les prémices. Les prémices, nous devons les avoir de droit. Nous les appelons agbleta dans le temps. Nous ne voulons pas avoir des salaires, mais les prémices, des ristournes sur les profits de la gestion de notre cité. Notre localité génère des ressources. Il faut que cela nous profite à nous aussi. Au niveau du palais. Au niveau du palais. Au niveau de la population, qui est des ristournes. Si je suis autochtone, il faut que, en allant vers une structure communautaire, qu'on sente en moi l'autochtone et qu'il y ait une courtoisie en la matière. Que si j'arrive à l'aéroport, qu'on ne me traite pas comme tous les autres. C'est que nous avons besoin d'un plus de dignité. Donc, il va falloir qu'il y ait des lois en ce sens. Mais, autrement, nous allons également nous pointer contre toute loi qui a le caractère de heurter nos traditions. Par exemple, l'homosexualité, nous allons être dans un état de veille perpétuelle pour pouvoir le combattre si éventuellement il y aura un projet de loi en ce sens. Et puis d'autres lois pour au moins nous accorder un peu plus de citoyenneté à tout le monde, pas à nous seuls. Que le citoyen se sente citoyen. L'autre fois, avec le changement, la manière de changer, nous ne nous sommes pas sentis citoyens. Il n'y avait pas la courtoisie à notre égard. On s'est senti écartés. Voilà des choses. Oui, mais je vais repréciser encore, puisque vous avez appelé les gens, ou les uns les autres, les électeurs togolais, à pouvoir vous accorder 3 sièges. Au moins, j'ai dit au moins. Ah, d'accord. S'ils peuvent aller à 4, c'est tant mieux. D'accord. Et 2 de l'autre côté, c'est-à-dire... Au moins 2. Mais vous êtes nombreux. Alors, je reprécise. Oui. Pourquoi on doit voter EPR, le symbole à l'éléphant, que de voter les autres? J'apporte une particularité. Oui. J'apporte une spécificité. C'est-à-dire que j'apporte la vérité des choses. J'apporte le courage de la matière. C'est pour cela que nous disons, nous ferons la différence. Nous faisons la différence. Il faut que les Togolais nous fassent foi, nous accordent toute leur confiance pour que le minimum possible que nous puissions avoir puisse les servir, puisse servir à les libérer. Nous n'allons pas être encore ailleurs, mais nous voulons être à l'intérieur pour dénoncer toute forme de duplicité. Parce que je vous ai dit, la politique, c'est un réseau. C'est des compagnons qui se connaissent, qui jouent le jeu politique. Il faut au moins qu'il y ait un autre adversaire. Donc, en vous votant, les populations ne se seraient pas trompées. Voilà. Les populations, tous ces gens-là qui se retrouvaient en moi pendant le temps de Corona, et qui ont compris ensuite, à la fin, que Togbi Dagma avait raison, je les invite également à se retrouver dans EPR pour pouvoir voter EPR. Lorsque vous votez l'éléphant, c'est moi que vous votez.
et l'ardeur avec laquelle j'ai toujours défendu les intérêts des uns les autres, cette ardeur sera également à l'Assemblée pour toute fin utile. Mais ce n'est pas vous-même qui allez siéger. Je ne suis pas sur la liste, mais je suis dans la liste. Il y a une nuance. Lorsque vous votez, c'est moi que vous votez parce que je suis la substance même de cette liste. Vous n'êtes pas sur la liste, mais je vous suis êtes dans la liste. Donc, lorsque vous appuyez sur, à côté de notre logo, à côté de l'éléphant, c'est Togbi Dagban que vous votez. Au travers de tous ces gens-là, c'est moi qui circule. Donc, c'est pourquoi je dis je suis dans la liste. Je suis du dedans d'eux. Je vais mettre un peu plus d'accent. Je ne suis pas sur la liste, mais je suis dans leur tréfonds. Et c'est moi qui suis la substance qui circule, qui est le ciment qui les lie. C'est pour cela que je leur ai fait faire un serment. Un serment de non-trahison. Un serment de non-trahison. Un serment de fidélité. Même à votre idéologie, à votre ligne. Bien sûr, même face à l'argent, aux magots, ils ne vont pas trébucher. Ils ne vont pas céder. Et ça, je l'assure au peuple togolais. Pour une première fois, des gens ont prêté serment avant d'aller à quoi que ce soit. Et ce serment, c'est le troc, c'est la mort. Et c'est spirituel, ce n'est pas une menace. Ils le savent. Donc ceux qui sont sur votre liste, ma liste, si tu trahis au Parlement, si tu trahis, c'est que tu as accepté d'embrasser la mort. C'est pour cela que personne ne va bouger. Serment avant d'être. Mais bien sûr, personne ne va bouger d'un iota, même si on lui offre 40 millions pour signer autre chose ou pour accepter autre chose. Du moment où nous allons nous entendre que ça ne passera pas, si tu le fais. Si face à l'homosexualité, on te donne 50 millions, 60 millions, tu acceptes et puis tu appuies, dis-toi que les jours qui vont venir vont compter ta vie. Donc, c'est spirituel. C'est à prendre ou à laisser. Wow. Le serment est spirituel, mais c'est un engagement personnel, libre, personnel. Mais, autrement dit, vous prenez le fait d'aller au Parlement au sérieux, à un niveau très élevé. Ah mais j'y mets toute ma personnalité, sinon contre toutes les velléités qui m'entourent, qui entourent ma chefferie, je n'allais pas ramer à visage découvert. C'est que j'y mets toute ma personnalité. Et vous l'avez dit, vous n'êtes pas sur la liste, mais vous êtes dans la liste. Dedans. Voilà. 92 02 80 63 99 70 70 90. Même sur la page Facebook, les questions pleuvent également. Et vous voudrez participer au débat et poser une question à notre invité Togbi Dagban, qui est le parrain de la liste des indépendants EPR, ensemble pour le renouveau, avec comme symbole l'éléphant. Vous êtes le bienvenu. Évangéliste Senghor, bonjour. Ouais, bonjour, Yasser, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Oh, ça va. Je salue Papa Togbe. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bon, selon votre programme, là où ça m'a beaucoup intéressé, c'est au niveau du chefferie traditionnel du Togo. Oui. Et puis, c'est ce que vous disiez là, et ça sera réalisable au Togo, parce que comme vous voyez, dans la sous-région, c'est la chef traditionnelle, le chef traditionnel du Togo qui est politisé, qui est devenu zéro. Où vraiment ça nous fait mal. Même chez moi, un pays bien. Vous voyez. Donc, je vous soutiens à ce point-là. Il faut que ça change. Merci. Par rapport à quand vous voyez Burkina Faso, le Ghana, le Bénin, c'est le chef traditionnel au Togo où vous allez voir les chefs traditionnels sur les émeutes en train de demander de sandwich. Je vous remercie. Merci beaucoup, Senghor. Michel, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Togbi Dagban. Bonjour. Et vraiment, c'est avec joie et tristesse à la fois que moi je vous écoute. Et pourquoi je dis tout ça là? Parce que, vous savez, ce régime a été battu une fois dans les urnes. Une fois. Mais ils ont toujours cette immoralité de rafler la mise. Et qu'est-ce qui nous rassure maintenant? Parce que le fait de dire qu'on va sanctionner dans les urnes, c'est automatique. Il n'y a même pas de campagne à faire.
ce qui est sûr, on les battra. Le peuple les battra abondamment. Mais ils vont encore les récupérer, sinon regardez les indices. Comment changer la constitution de façon unilatérale? D'accord. Comment, vous savez, vous prenez des dispositions... Donc vous voudrez avoir des garanties pour la sécurisation donc, du vote des Togolais le lundi prochain. Alors, oui, Michel... Il n'y aura pas de garantie. Le problème, c'est ça. Parce que, vous savez, à la proclamation... C'est une question et vous y mettez encore le doute. C'est bien noté pour vous, Michel. Notre invité vous apportera tout à l'heure des éclaircissements. Papa Sibiti est en ligne avec nous. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, honorable Top Taban. Merci, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Merci. En tant que Top, si vous allez à l'hémicycle, je pense que le peuple togolais serait content. Et arriver là-bas, il faut lutter pour l'amélioration des conditions vitales du peuple togolais. Le chômage, enfin, tout ça, il ne peut pas aller seulement pour voter les lois, parce que nous ne mangeons pas les lois. L'amélioration des constitutions vitales. Merci beaucoup. Merci, Papa Sibiti. Alors, nous allons accueillir un autre intervenant, c'est monsieur et madame Essi. Bonjour. Oui, c'est Essi. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que je dis? Je dis tout est périmé dans le pays. Toutes les institutions sont périmées. Et tout est faux, c'est des fraudes, tout azimuts, c'est des détournements, tout ça là. Qu'est-ce que je propose? À la prochaine législature, là, il faut que les gens prêtent serment sur la Bible aussi, c'est bien, mais sur nos vrais vaudous, il le faut. Comme ça, ceux qui vont enfreindre à la loi, vont le payer cash, quoi. C'est-à-dire, nos rédiers, tout ça là, si vous avez... Il faut chercher nos vrais vaudous là, pour que les gens prennent serment, parce que ça suffit. D'accord. Ça suffit. Bien noté. Alors, Tobi Dagban, pour l'auditrice, la seule qui a appelé parmi les quatre, elle dit il faudrait que cette fois-ci, tous ceux-là qui seront au Parlement puissent prêter, selon elle, pas sur la Bible, mais sur le vaudou, ou bien les vrais vaudous. Non, mais vous savez, il y a des façons de prêter serment qui n'ont pas besoin de faire intervenir une divinité quelconque. Même la terre, sur le sol sur lequel nous tenons, est une divinité, est régentée par une divinité. On n'a pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Le ciel, le haut, est également régenté par une divinité. C'est pourquoi nous, dans nos jargons, nous disons le haut et le bas. Donc, on n'a pas besoin d'apporter un outil. Disons... Quelque chose de palpable. Voilà, on n'en a pas besoin. Sinon, donc, elle a parlé de ça, c'est le haut. Mais on n'a pas besoin de le faire descendre avant de prêter serment en son nom. Ben, prêter serment, c'est boire une potion magique. Non, on ne va rien boire, mais c'est la parole qui fait le serment. Et vous prêtez serment prenant témoin des gens et des charismatiques. Moi, je suis jumeau. Et si tu ne sais pas prêter serment devant moi, tu te retrouveras le revers. Donc, il y a des charismatiques devant lesquels il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Si tu dis, respecte. Oui, mais le fond de sa pensée, c'est comme si les gens, une fois à l'Assemblée nationale, ils trahissent ceux qui l'ont voté. Voilà. Mais ils revenaient à ceux qui les envoient de leur faire prendre leurs responsabilités. Si tu ne prends pas tes responsabilités par rapport à un contrat social que nous aurons mis en place, alors tu pars. Ce n'est pas moi qui vais te trancher la gorge, mais c'est la nature qui va t'appeler. Alors, pour Senghor, la chefferie, est-ce que votre vision sera réalisée? Pourquoi pas? J'y crois. Et je sais que par rapport à partir de la loi, on peut se battre pour introduire des compléments. Là, ce serait notre loi avec d'autres groupes. Avec d'autres, parce qu'un seul groupe ne peut pas faire. Mais c'est que si vous vous battez et que vous amenez les gens à comprendre, lorsque le truc est vrai, dans sa nature, elle se révèle. La nature même de la vérité se révèle et s'impose. C'est pourquoi il faut un travail
de conviction pour pouvoir amener les gens à cet effet. Il faut mettre également en contribution les autres chefs. Parce que ce que moi je dis tout haut, ils le disent tout bas. Parce que ils n'ont pas le courage de le dire à la place publique. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ont peur de quoi? Non, ils n'ont pas la connaissance même de leurs droits. Vous savez, la chefferie est inféodée d'une manière. D'abord, parmi les chefs, il y a certains qui sont nommés et qui sont des représentants du pouvoir central parmi les autres chefs. Ce sont les chefs cantons. Et c'est eux qu'on consulte sur le plan administratif. Or, ces nommés-là ne sont pas forcément représentatifs de la population. Parce que du coup, dans un premier temps, tu es chef nommé, choisi, pas nommé, mais choisi par ta communauté, que tu représentes. Par voie coutumière d'abord. Par voie coutumière. Mais du moment où on te nomme chef canton, automatiquement, cette représentation coutumière devient plutôt administrative du pouvoir central. Ceci dit, c'est beaucoup plus les chefs qui ne sont pas nommés, qui deviennent les réels représentants des populations de ressort, parce que qui peuvent colporter les aspirations les plus profondes de leur contrée, et qui peuvent également, face à l'autorité, exprimer les aspirations réelles. Et donc, pour pouvoir implémenter ce que vous dites, lorsqu'on te nomme, tu ne peux que ramer pour celui qui t'a nommé. Et voilà, pour pouvoir traduire dans le concret ce que vous êtes en train de faire comme projet, alors il faudrait que les Togolais puissent quand même s'accorder pour ma liste EPR. Et à travers ça, pour leur libération progressive. Joie et tristesse à la fois, c'était l'expression de Michel, mais il dit, qu'est-ce qui vous rassure que en battant, selon ces termes, le parti présidentiel dans l'urne, vous aurez la totalité donc des voix qu'il vous Nous avons un certain nombre de faiblesses. Nous ne sommes pas souvent présents dans les bureaux de vote au travers de nos représentants. C'est pourquoi j'en appelle également à l'aide de tous ceux-là qui se retrouvent à moi, de m'aider, de m'accompagner pour pouvoir payer ces représentants. Nous en aurons près de 4000 à Lomé. Et si pour peu que tu puisses leur trouver 2000 francs, toute cette journée-là, ça fait 8 millions. Je n'en ai pas vraiment les moyens. C'est pourquoi j'en appelle également à ces bonnes volontés-là, qu'ils puissent, ne serait-ce que pour 1000 francs m'aider, pour que nous puissions être présents dans tous les bureaux de vote, de façon à sécuriser nos voix, les voix que les populations vont nous porter. Nous avons des outils de transmission. Et s'il y a un contact, vous allez donner cela tout à l'heure, mais quand même Papa Sibiti, il a donné il dit, c'est vrai que vous irez voter les lois, mais pensez plus aux conditions de vie des citoyens. Car selon lui, on ne mange pas les lois. Je voudrais lui dire qu'on ne mange pas les lois, mais les lois peuvent aider à manger. Ah d'accord. Oui. On ne mange pas les lois, mais les lois peuvent aider à manger, parce que si à un moment donné, on prenne une disposition judiciaire qui accorde des ristournes aux chefs, donc cette disposition-là aidera les chefs à mieux se faire valoir. D'accord. Tagui Dagban, nous sommes à la fin de notre entretien, mais quelle est votre consigne, votre mot de la fin à donner? Mon mot de la fin, c'est de ne pas hésiter. Tous ceux-là qui ont été déçus et qui disent « nous n'allons plus voter », allez voter pour moi au travers de l'éléphant. C'est moi l'éléphant. Allez voter le matin très tôt, qu'il y ait des brouhahas, qu'il y ait des brumes, qu'il y ait de la tempête. Allez-y, c'est l'éléphant ou rien. Mais faites en sorte à ne pas annuler vos voix, mais posez bien. Moi, je propose même que ce soit le pouce que vous posez dans l'encre et que vous posez à côté, pas sur l'éléphant, à côté de l'éléphant. Faites un premier pli. Faites le pli au quart pour cacher votre empreinte de façon à ce que ça ne tâche pas un autre logo. Voilà. Avant de plier comme vous voulez, puis introduisez ça dans l'urne. Voilà. Soutenez-nous également
sur le plan matériel et financier pour que vous êtes au quel numéro EPR, c'est auquel numéro sur le... Nous sommes au 26. 26 dans le Golfe. 26 dans le Golfe. Et à Agoué, je l'ignore. D'accord. Je l'ignore, mais toujours est-il que l'éléphant est là. L'éléphant est là. D'accord. Merci beaucoup, Togui Dagban. Le contact pour permettre à ceux-là qui peut-être vont vous soutenir. Oui, c'est le 90 04 62 08. Encore une fois. 90 04 62 08. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance à vous. Merci.